Résolution soumise par l'Algérie et la Turquie. Le texte condamne Israël pour avoir fait usage de la force lors des manifestations à la frontière avec la bande de Gaza et appelle à la protection de la population palestinienne. Sans surprise, la résolution devrait être adoptée ce mercredi par la majorité des 193 membres de l'ONU. Nous avons réussi à obtenir l'appui de la majorité des membres du Conseil de sécurité et nous sommes déterminés à avoir un plus grand soutien à l'Assemblée générale de l'ONU. Nous ne céderons pas tant qu'une protection ne sera pas mise en place avec pour objectif de mettre fin à l'occupation. Mais en coulisses, la diplomatie américaine s'active pour amender le texte. Nikki Haley, ambassadrice américaine à l'ONU, veut ajouter une condamnation du Hamas pour l'envoi de roquettes contre Israël et pour incitation à la violence lors des manifestations à la frontière. Les diplomates vont d'abord se prononcer sur cet amendement avant de voter le reste du texte. Au début du mois, le Koweït avait déjà proposé une résolution similaire, cette fois devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le texte avait été adopté, mais Nikki Haley avait utilisé son veto dénonçant un texte injuste et déséquilibré. La résolution proposée par le Koweït représente une vision grossièrement unilatérale de ce qu'il s'est passé à Gaza ces dernières semaines. Et quiconque se soucie du processus de paix devrait voter contre. Contrairement aux résolutions votées par le Conseil de sécurité, celle présentée aujourd'hui ne sera pas contraignante. En revanche, les États-Unis ne pourront pas user de leur droit de veto.